Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce lundi 5 septembre 2022 sur les méga évolutions, car comme cité hier sur la dernière analyse du jour, j'ai commencé la série sur les méga évolutions en termes d'analyse, puisque bon, je renouvelle un petit peu ce que j'avais fait par rapport à mes versus Pokémon, même si c'est moins détaillé. Et parce que bah, ça faisait partie de la sixième génération, entre guillemets, puisque la mécanique était arrivée la même génération, une mécanique qui a disparu hein, en huitième génération, je le rappelle, et bah, une mécanique qui donc, du coup manque, et voilà, fait partie du coup des analyses, et du coup bah, j'ai un petit peu expliqué tout ça sur ma précédente vidéo, donc voilà, c'était sur Florizard, la première analyse, donc regardez-la si vous avez loupé un peu ce que j'ai dit, évidemment, pour comprendre un petit peu tout ça. Alors ça, je sais pourquoi c'est là, j'ai fermé ça de suite. Alors du coup, après avoir fait Florizard, on va évidemment faire Dracofeu, puisque les trois starters de la 1G ont obtenu une méga évolution, sauf que Dracofeu n'en a pas obtenu une, il en a obtenu deux des méga évolutions. Rapidement, on refait un briefing sur le Pokémon de base, comme je ferai à chaque fois, mais l'analyse portera sur la méga principalement. Dracofeu de base, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type Feu et Vol, hein, du coup, l'évolution finale de Salamèche et Reptincelle, qui possède un type Feu et Vol, hein, comme notamment ce cher Sulfura, un légendaire du coup de la 1G. Feu et Vol, c'est un type qui est plutôt très intéressant, alors qu'il possède des faiblesses très gênantes, hein, notamment la double piège de roc, et des faiblesses électriques et eau assez gênantes, mais il a quand même un combo de 4 résistances, 2 doubles au type insecte et plante en plus, et une immunité seule, ce qui porte un bon nombre de résistances, et offensivement, c'est également un plutôt bon combo stab, hein, vous voyez, hein, qu'il est pas énormément résisté, et l'avantage, le type feu est un stab super efficace sur le type AC qui apporte au type vol, donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur le plan des talents, bon, son talent brasier, hein, le talent de tous les starters feu qui booste de 50% ses attaques feu s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie, ça en général c'est rarement utilisé. Son autre talent c'est Force Soleil qui booste de 50% son attaque spéciale sous le soleil et en échange lui fait perdre un huitième de sa barre de vie maximum par tour. Ce qui est assez pratique pour booster ses dégâts, mais ça dépend évidemment d'un climat. Sans soleil, c'est un talent inutilisable. Alors, à côté, c'est statistique. Alors, Dracofeu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on pense que Dracofeu est très bas et très mauvais parce qu'il a de très mauvaises stats. Alors, ce sont pas incroyables, mais il est pas très très mauvais ce Pokémon. C'est ça que je veux dire. En fait, son souci, c'est la concurrence. En fait, il a énormément de concurrence dans les tiers, ce cher Dracofeu, puisque les Pokémon de type Feu, ils sont nombreux, et à chaque tiers où il est passé, il y a toujours eu un Pokémon de type Feu mieux que lui. Et du coup, naturellement, il est descendu dans les tiers. Mais en l'état, c'est pas un Pokémon mauvais, hein. Faut pas, non, enfin, il est pas ouf comparé à d'autres starters, on est d'accord, ou à d'autres Pokémon, mais il est pas si mauvais que ça, hein. Il a quand même une attaque spéciale correcte de 109, une speed de 100, certes moyenne comparée à d'autres à d'autres speed tiers actuels, mais bon, c'est pas une mauvaise vitesse non plus. Alors après, c'est vrai qu'il a pas un bulk fantastique, mais qui est quand même pour un Pokémon offensif assez correct dans l'ensemble, avec 78 en PV, 78 en défense, 85 en SPDF. Il a une attaque de 84 qui est évidemment faible. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'il a un petit move pool physique, mais il a quand même de quoi le compenser, hein, on va dire. Mais que dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pas non plus des statistiques très très ouf. Il tape pas super fort, il est pas super rapide, surtout que en fonction de ce que tu boostes, si tu boostes la vitesse pour le rendre plus rapide, bah il va taper moins fort et du coup c'est dommage. Et situationnellement, tu as son talent force au soleil, mais qui ne dépend que du soleil pour booster ses dégâts. Son move pool, eh ben, il est bon, hein, son move pool, hein, il est pas mauvais. Alors, il possède un move pool physique, hein, comme je dis, vous voyez, il a accès à Danse Draco, il a même Cogno Bidon, hein, qui était utilisé, mais il y a très très longtemps, aujourd'hui c'est plus utilisable. Il a accès à Séisme, il a accès à, bon, Machouille, ça c'est un peu nul. Et puis il a Draco Griffe, Point de Feu, etc., etc. Est-ce qu'il a, il a Dual Wing Beat? Oui, il a double volée aussi, hein, qui est un nouveau move de type vol apparu en 8G. Donc vous voyez que, alors sur le physique il a pas rien, sur le spécial il a déflagration, il a lance-flamme, il obtient vent violent en 8G qu'il n'avait pas avant. Donc là je prends un Dracofeu récent exprès parce que du coup bah, je me base sur le National Dex pour les usages, hein. Donc là on n'est pas en 7G, on est vraiment sur du metagame récent. Donc on va prendre du coup le metagame, le move pool boosté on va dire. Il a accès à atterrissage pour se soigner également, vous voyez. Son pool de soutien est quand même restreint dans l'ensemble, même s'il possède quelques trucs, hein, on est d'accord à ce niveau-là.
mais il a pas rien. Il a quand même un plutôt bon pool ce Pokémon. Alors, mais comparé à ces méga évolutions, bah c'est tout autre chose parce que ces méga évolutions font partie des méga évolutions qui ont fait passer un Pokémon de moyen et très bas dans les tiers à deux Pokémon, donc du coup deux méga évolutions bien meilleures, hein. On va dire que les méga évolutions de Dracofeu font partie des meilleures méga évolutions de l'entièreté du jeu, hein. Elles sont toutes les deux très très bonnes. Alors du coup, on va en parler. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas mis ça ici. On va venir là pour les voir. Donc la première, c'est Méga Dracofeu X. Donc il faut tenir impérativement la méga gemme concernée, je le rappelle. Qui obtient en méga évoluant, je vais y arriver, le talent griffe dure, hein, qui booste de 30% les attaques qui font contact avec la cible. Donc c'est adapté, hein, parce qu'il a notamment bout de feu et dracogriffe de stab puisqu'il change de type, hein, également. Il passe de type feu et dragon. Alors, ce qui est un peu moins bon, hein, feu et dragon défensivement, parce il perd notamment sa bonne immunité au type sol, qu'il gagne en faiblesse, du coup, et donc c'est assez mauvais. Il conserve sa faiblesse au piège de roc aussi. Alors, il a des résistances utiles, mais c'est moins utile que quête de type feu vol. Après, offensivement, c'est boosté avec griffe dure. C'est boosté parce que du coup, là, oui, en Dracofeu de base, il peut pas se servir de son attaque, et ben en méga évoluant, il passe à 130 en attaque, 130 en attaque spéciale, donc il peut se servir de son attaque. L'accès à Danzraco est utilisé, du coup, aussi maintenant. Il gagne également en défense, mais le problème, c'est qu'il ne gagne rien en vitesse. Et ça, c'est problématique, parce que je rappelle qu'un Pokémon, quand il méga évolue, ne peut pas tenir d'autre objet que sa méga gemme. Et il aurait mérité, plutôt que d'utiliser un boost en défense qui est pas vraiment si utile que ça, bah, il aurait préféré se booster en vitesse. C'est également le cas de l'autre méga évolution, méga Dracofeu Y, qui obtient l'excellent talent sécheresse en méga évoluant, qui pose un soleil du coup dès qu'il méga évolue. Donc du coup pour un Pokémon comme ça c'est évidemment très fort. Surtout pour un Pokémon qui passe à 159 d'attaque spéciale, donc il a un boost offensif énormissime. Il a un boost en défense spéciale contrairement à l'autre, hein, qui a un boost en défense. Mais là encore, bah, on booste déjà l'attaque du méga Dracofeu qui n'est pas utilisé. Donc ça sert à rien. Et puis surtout, on booste pas la vitesse. Donc voilà, donc il y a des méga évolutions où le boost de stats a été réparti parfois sur des stats utiles, parfois sur des stats plus inutiles, où tu te dis bah ils auraient mieux fait de booster la vitesse, qui est le plus gros problème de Dracofeu, parce que sans speed tier c'est pas mauvais aujourd'hui, mais quand tu prends en compte le fait que tu peux pas utiliser d'objets ou de scarf ou quoi, bah il aurait mérité un boost en vitesse, ça me paraît évident. Donc du coup voilà. Mais cela étant, avec des stats plutôt améliorées et les deux sont toutes les deux très très bonnes, l'une comme l'autre. Alors je sais plus, hein, pour les usages, mais vous voyez que bah, c'est Mega Dracofeu X, hein, qui est mieux classé, hein, 6,4%, mais la Y est pas très très loin derrière, hein, elle est ici, elle est 38e avec 5,7%. Donc vous voyez que pour le National Dex, tu peux tout utiliser. C'est une des méga évolutions du jeu. Alors il y a des mégas qui sont mieux classés, la meilleure étant Mega Cisaiox, vous voyez. Il y a Mega Maui, bon ça évidemment, Mega Latias, Mega Lopunny, Mega Swampert aussi, mais ils font partie des meilleures méga évolutions apportées, et le pauvre Dracofeu s'ennuie tout seul à la 264e place du classement. De toute façon, là, il est tombé, hein, progressivement dans les tiers, il est PU actuellement, donc il est pas très très bon Dracofeu. Voilà, alors les fiches stratégiques assez rapidement, donc la méga Dracofeu Y, excellente statistique en attaque spéciale, accès à un move pool très correct, le talent sécheresse qui augmente la puissance de ses attaques de type feu et réduit sa faiblesse aux attaques de type eau. Faible au piège de roc et aux attaques de type roche, bulk physique moyen, wall par prédastérie. En plus, voilà, il se fait bloquer par ce genre de Pokémon. Alors après, il y a l'ensoleil, mais si t'as pas assez fort pour bloquer prédastérie, il se soigne derrière, bah, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et l'autre, du coup, donc des excellentes statistiques offensives couplées à des défenses correctes, move pool intéressant, un talent utile en adéquation avec son move pool griffe dure, double type bon offensivement, double type mauvais défensivement, le rendant extrêmement faible au entry hazard, nécessite beaucoup de support pour être efficace. Du coup, voilà pour ces deux méga évolutions, donc celle de Dracofeu. Il nous reste encore deux vidéos du coup à faire pour aujourd'hui, et on continue du coup sur les méga évolutions. Maintenant que vous avez un peu compris le principe, suivez ces deux premières vidéos. Donc la dernière analyse d'hier où j'ai fait la première méga évolution du coup en analyse, et donc ensuite celle-ci, et là on va enchaîner du coup. Donc comme je l'ai dit, il reste encore deux analyses à faire aujourd'hui et on continuera comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les méga évolutions. Donc c'est plutôt sympa, ça me fait plaisir de parler de ça. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.